Bon, eh bien, bonjour Et Stéphanie. bonjour Gaël. Je suis très heureux de te revoir. Donc, tu as participé à un pack de 10 consultations avec moi. Comment tu te sentais, comment tu vivais avant de commencer ce pack? Alors avant, j'avais de nombreux blocages que je comprenais pas, ou des peurs certaines journées où il se passait rien, des fatigues où j'avais pas forcément fait grand-chose ce jour-là non plus, enfin des choses complètement inexpliquées. Plus jeune, j'allais au-delà de ça, je me bougeais, etc. Mais en fait, en approchant d'un certain âge, j'ai commencé à me dire il y a quand même des choses qui sont pas normales. J'ai changé de style de vie, j'ai changé de métier, j'ai changé tout un tas de choses. Et pourtant, ces choses qui tournent autour de moi et qui me bouffent n'ont pas changé, elles sont toujours là. Donc, il fallait que je travaille sur autre chose. Et je suis arrivée jusqu'à toi. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, après, comment ça s'est déroulé brièvement une fois que tu as eu fini ce pack de 10? Et bien, ce qui s'est passé surtout, c'est l'extérieur autour de moi qui a changé. D'accord. En fait, ça m'a pas demandé des choses extraordinaires comme dans d'autres thérapies. En fait, il y a une dizaine d'années, où on me demandait de travailler sur moi sur tel et tel sujet, il fallait que je change de comportement, etc. En plus, là, ça m'a juste demandé de lâcher prise, d'être moi, de plus m'écouter, d'être plus logique, de changer de rythme, d'être plus dans un naturel de tous les jours. Et les choses autour de moi ont changé. Des personnes ont eu un comportement moins agressif, on m'a moins confrontée pour que je sois plus dans je me sens obligée de dire non alors que je voudrais dire oui ou oui alors que je voulais dire non, des choses là. En fait, tout était de plus en plus harmonieux. Et puis, changeant de style, en étant plus moi, forcément, je répondais plus à ce que demandaient les autres personnes, quoi. Et du coup, alors concrètement, au début, avant de commencer le pack, comment tu vivais en fait quelles étaient les choses qui bloquaient dans ta vie est-ce que c'était au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau de ta relation avec toi-même, au niveau peut-être de tendance, peut-être un peu un mal-être général, un mal-être global, peut-être dépressif, je sais pas. En fait, c'était surtout une grosse fatigue quasi permanente, que j'avais quasiment toujours eu, hein, même ado, j'avais cette fatigue-là. Et en ayant un style de vie où je m'étais posée, pendant une année sabbatique, où j'avais vraiment une vie calme et zen, je continue à traîner cette fatigue. Au point que ça a vraiment commencé à me miner en me disant non, mais là, il y a quelque chose peut-être de grave même, parce que c'est pas normal. J'ai enlevé le stress, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Je manque de rien en théorie, et pourtant je suis grignotée de l'extérieur et de l'intérieur du coup. Et puis les maladies, quoi, les infections urinaires, les mal au dos, mal au rein, enfin des choses incompréhensibles, quoi. Beaucoup de sommeil aussi, beaucoup de sommeil, beaucoup de fatigue. Et le fait de me dire, bon, je me prends une année sabbatique où je vais être plus casanière pour justement me poser. Donc ça ne m'a pas posé de souci de ne pas trop sortir. Mais après, de me dire, mais si je sors, je vais faire quoi maintenant? Et avec un tel état de fatigue, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourtant, si on fait une prise de sang, il n'y a rien. Euh, voilà, se tourner vers d'autres thérapies pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à travailler, parce que c'est pas un état normal. Pour moi, c'était pas un état normal. Je sentais que c'était pas moi. Et donc tu l'as plus assimilé en fait ces problèmes de fatigue, de trop de sommeil, à, à quelque chose peut-être de plus psychologique, peut-être Oui, il y avait quelque quelque chose. chose qui n'était pas conscient, mais qui tournait à l'intérieur de moi, quoi. D'accord. Puisque extérieurement, j'avais plus d'agression, j'avais plus d'agressivité, j'avais plus de travail stressant ou de choses contraignantes à faire. J'organisais ma journée comme je voulais. Et pourtant, ça n'allait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui me ralentissait. J'avais du mal à avoir des idées, alors que j'étais quelqu'un de plutôt créatif. Du mal à me motiver, pas forcément dépressif pour autant, toujours beaucoup d'idées. Et en fait, de plus en plus d'idées, mais de moins en moins d'actions aussi. Beaucoup de mal à concrétiser ou à me dire maintenant, je suis sélective, je veux faire quelque chose, je ne vais plus partir dans tous les sens. Mais il faut que ce soit quoi, comment. Et puis cette fatigue qui fait que je manquais de concentration.
du mal à aller vers les autres. Et du coup, comment ça s'est passé pendant cette séance, comment ça s'est passé pendant cette séquence de consultation en fait? Est-ce que, est-ce que ça allait bien? Comment tu as vu, comment tu as obtenu ces résultats en fait, ces nouveaux résultats? Est-ce que tout d'un coup ça t'est arrivé comme ça, tout d'un coup tu te dis ah ça y est, j'ai changé, j'ai progressé sur ça? Ou est-ce que ça s'est passé autrement? Comment est-ce que tu as Non, pris conscience de tout ça? ça a été progressif. D'abord, c'est au niveau de mon corps et de ma fatigue, d'un état pas de stress, mais de beaucoup de questionnements qui commençaient à diminuer parce que des réponses aussi arrivaient avec tout ce qu'on travaillait sur le passé, etc. Donc, arriver consciemment à des choses dont j'avais pas conscience, plutôt du nettoyage avant d'avancer. C'était vraiment, j'avais tellement besoin en fait de ces réponses que, en les obtenant, j'ai travaillé sur ok, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, et ça finalement j'ai droit. Et vraiment de me restructurer, de me repositionner. La vie par elle-même, au début, elle n'a pas changé au niveau de l'extérieur. En revanche, moi, j'ai senti que j'avais plus en plus de prise de décision où finalement, non, ça, je veux plus et j'assume mon non. En fait. Voilà. Peut-être comme si tu te réalignais, comme si tu ouais, c'est ça. refusais de faire avant. Ça résonnait plus comme moi. En fait, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais, mais c'était pas moi. C'était pas ce que tu avais envie de faire au fond. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et après, maintenant, depuis que tu as terminé ce pack de 10 consultations, euh, quels sont les effets concrets? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ta relation avec tes parents a évolué? Est-ce que la relation par rapport à ton frère, comment ça se passe? Par rapport à ta fille, à ton ancien compagnon? Voilà, comment ça a changé ça en fait? Et comment tu te sens par rapport à ça maintenant? En fait, ça avait beaucoup évolué. Et puis, au bout d'un certain nombre de semaines, ça repartait un peu en arrière. Enfin, j'avais l'impression que ça repartait un peu en arrière. Alors, je suis habituée à ce genre de situation où on sait que la vie nous teste généralement. On remet devant nous des situations pour voir si on a bien compris la leçon. Donc, au départ, je l'ai pris comme ça. Et le fait que ça se répète quand même un petit peu, je me suis dit non, il y a quelque chose qui revient. Au moins, j'ai réouvert la porte à quelque chose que j'avais fermé. Et c'est là qu'on s'est revus. On a travaillé sur l'ouverture du cœur. La chose que je n'avais pas faite parce que j'étais en fait dans le mental. J'avais bien travaillé sur moi, mais le cœur, lui, il n'avait pas encore compris ce qui se passait. Donc après les séances d'ouverture du cœur et de la confiance et du pouvoir aussi, parce qu'après on a travaillé plutôt sur moi, plus que sur mon passé, là les choses elles sont allées beaucoup plus vite. Mais j'aurais pas pu travailler sur le pouvoir et l'ouverture du cœur si on n'avait pas travaillé sur mon passé avant de toute façon. Donc, et là, oui, ben même quand je leur parle, ils ne me parlent plus du tout de la même manière, alors que moi j'ai pas l'impression d'avoir changé. Je suis toujours assez silencieuse, un peu distante. Et si j'ai quelque chose à dire, là, il va y avoir une écoute et il ne va pas y avoir de prise de pouvoir de leur côté. Et ça, c'est assez nouveau, parce que ça n'a jamais été comme ça. D'accord, en fait, quand tu leur parles maintenant, avant, tu avais l'impression qu'ils ne t'entendaient pas, et maintenant, tu as l'impression que quand tu dis quelque chose, c'est entendu, écouté et respecté. Oui, exactement. Ouais. Et respecté, oui. C'est-à-dire qu'ils se réalignent en disant ah ben ok, chose qu'ils ne faisaient jamais avant. C'était eux d'abord et il fallait absolument que je rentre dans ce moule-là. Donc voilà, il y a de l'écoute, il y a du respect du non aussi. Et des fois, je les sens mal à l'aise par moment, mais ce sont eux qui se remettent en question et ils ne m'obligent pas, moi, à revenir sur mon non ou ma décision. Et à moi, à ce moment-là, de ne pas me sentir mal à l'aise et de ne pas culpabiliser, parce qu'on a travaillé sur la culpabilité aussi, pour ne pas réouvrir la porte sur cette culpabilité qui se déclenche à ce moment-là en moi. Et la culpabilité, je l'ai quasiment plus maintenant. Et ça, c'est au fil du temps. À force d'être en contact avec eux, de prendre confiance. Il y a la confiance aussi dans ces relations-là, ce nouveau mode de relation avec eux, qui fait qu'au final, après, quand je suis en relation avec eux maintenant, ben, je suis moi. Et puis tant pis, ça se passe pas. Et en fait, ça se passe bien. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça a changé en fait dans ta vie de tous les jours, dans ton habitude, de toi par rapport à toi en fait, et de toi par rapport aux autres? Comment ça a évolué suite à tout ça?
Alors moi, par rapport à moi, je me sens comme la personne que je voulais être. Pas complètement encore, mais au moins je suis dans cet état où je me dis, je suis arrivée à être ce que j'avais envie. Il n'y a plus cette fatigue, il n'y a plus ce manque de motivation, et il n'y a plus cette attente que tout soit parfait pour agir. Je suis beaucoup plus dans l'action maintenant avec la prise de risque. Tiens, ben, je vais faire ça, peu importe ce qu'ils vont penser de moi. Je fais la salle de sport parce que j'ai envie. Euh, Plein de petites choses comme ça dans la vie de tous les jours, qui avaient beaucoup d'importance avant, qui n'en ont plus du tout aujourd'hui. Et ne plus faire attention non plus aux personnes dans le sens être trop dans l'empathie. C'est-à-dire non seulement faire attention à ce qu'ils pensent, mais en plus être dans l'empathie, c'est-à-dire vouloir tellement comprendre, me comprendre moi et les comprendre eux, que finalement je me noyais dans ce qu'ils étaient eux aussi. Donc j'essaie plus de travailler en étant, bah, je comprends ce qui se passe, je comprends ce qu'ils vivent, mais moi je suis moi. Et puis si on doit avoir un contact, on l'a. Si on ne doit pas se parler, on ne se parle pas. C'est qu'on ne devait pas se parler à ce moment-là. Que ce soit donc à la salle de sport avec les gens qu'on croise, plus être dans cet état d'avant de dire ben, on rentre dans une salle, il faut dire bonjour à tout le monde, voilà. Ce qu'on m'avait appris pendant des années. Non, maintenant c'est plus un choix par rapport à moi. D'accord. Tu ne te forces plus à faire les Non. choses, que ce soit consciemment ou inconsciemment, par Voilà. rapport à ce qu'on t'avait appris avant. Ouais, En fait. ouais. Et ça devient naturel. Je ne me pose même plus la question quand je vais quelque part, si je vais devoir dire bonjour à tout le monde, comment ça va se passer. Non, j'arrive et puis il se passe ce qui se passe. Donc ça vient aussi du travail qu'on a fait sur le contrôle, où j'avais du mal à gérer les imprévus et les changements. Et maintenant, en fait, il y a un imprévu, c'est une expérience. C'est normal que les choses changent, en fait. Je suis plus du tout dans cette notion de « Ah là, il y a un imprévu, est-ce que je vais y arriver ?» Ça me vient même plus à l'idée, en fait, de me dire que je ne vais pas y arriver. C'est « Tiens, le réveil n'a pas sonné aujourd'hui. Bon, ben, on est en retard. Bon, ben, on va faire comme ça. Ben, c'est pas grave, la journée va continuer à se dérouler quand même, quoi. » En fait, en fait, dans tout ça, c'est pas la vie a changé un peu autour de toi, mais c'est plus peut-être ton positionnement par rapport à la vie qui a évolué et du coup, ça devient plus facile. Peut-être aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui a changé, mais c'est certainement moi qui la vois plus de la même manière, puisque tout le monde est toujours là. Ouais. Personne n'a disparu. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le... Quelle est la chose au cours de ces 10, au cours de ce pack de 10 consultations qui t'a le plus fait grandir, la prise de conscience que tu as eu le plus ou l'expérience que tu aurais, que tu aimerais partager, ce qui t'a motivé le plus? Quel est le petit truc que tu aurais à donner en conseil ou que tu aimerais partager qui t'a vraiment impacté, qui t'a... On peut faire de la sophrologie, on peut faire tout un tas de thérapies où on nous demande de travailler sur nous en réfléchissant. La respiration, elle est consciente, on réfléchit à sa respiration. On fait de la kinésiologie, on nous demande qu'est-ce qui s'est passé telle année, qu'est-ce que vous avez fait. Donc on nous demande de réfléchir sur notre présent et notre vie actuelle. Et en fait, il y a toute une partie inconsciente qui ne fait pas partie de notre vie actuelle, qui fait partie de ce que nos parents nous ont légué ou de ce qu'on a entendu à un moment ou à un autre sans s'en rendre compte. Et on peut faire des années de sophrologie sans débloquer des choses. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de thérapies qui vont nous soulager au quotidien. Effectivement, telle ou telle thérapie va nous aider à passer une étape, mais on va retourner certainement en thérapie pour l'étape d'après, parce que la base elle-même, elle n'a pas été travaillée. Donc le truc que je retiens surtout, c'est que quand il y a un blocage pour quelque chose, il faut peut-être aller voir non pas d'où vient le blocage, mais d'où vient le positionnement dans sa globalité à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont dire, voilà, on a mal au rein, ah c'est la peur. Mais ce n'est pas forcément la peur de ce qui vient de se passer qui a bloqué les reins. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé chez une grand-mère à un moment, qui fait que nous, aujourd'hui, on a vécu une situation qui a remonté cette peur en nous. Donc, ne pas se dire, bah, si je veux arrêter de fumer, ok, mais c'est peut-être pas la dépendance à la cigarette d'aujourd'hui. C'est peut-être la dépendance voilà, d'un grand-père ou d'une grand-mère à quelque chose qui s'est reporté sur les parents et qui s'est reporté sur nous parce qu'inconsciemment on l'a.
Et aujourd'hui, dire je veux arrêter de fumer, oui, on peut faire n'importe quelle thérapie pour arrêter de fumer. Et si on n'a pas travaillé dans sa globalité pourquoi on fume, par rapport à aujourd'hui, je pense qu'à un moment ou à un autre, on retombe sur des blocages, d'autres choses. Et c'est ça que tu as eu l'impression de vivre, Ouais, d'aller chercher en profondeur, ouais, que ce soit global. que ça soit global. Ouais, ça m'est entre guillemets nettoyé et débloqué Mm. sur des choses. Voilà, ça n'a pas travaillé que sur le couple, ça n'a pas travaillé que sur la famille, ça n'a pas travaillé sur le travail, ça a travaillé vraiment en profondeur sur moi et du coup, tout est débloqué. Et tout se débloque petit à petit. Et quand il y a un blocage aujourd'hui, ben, c'est plus vraiment un blocage, c'est plus tu es peut-être pas prête à ça, ou tu n'as peut-être pas encore assez réfléchi à ça, et c'est plus un problème. C'est tiens, il y a un ralentissement aujourd'hui, peut-être parce que c'est pas aujourd'hui qu'il fallait que tu le fasses. Voilà. Ce côté toujours avancé, quoi. Et pas ah ben j'ai un problème, ben oui, tout le monde a des problèmes, du coup moi aussi j'en ai. Non, non. Donc du coup, tu as eu l'impression d'avancer plus vite Ah, beaucoup plus vite, oui. avec, qu'en utilisant d'autres techniques. Ouais, beaucoup plus vite en un an. Moi, ça a été vraiment sur rééquilibrer des choses en moi que je bloquais. J'avais cette conscience-là. Je me sentais en insécurité. Bizarrement, je faisais des problèmes urinaires ou gynéco. J'avais du mal à discuter de quelque chose. J'avais mal à la gorge. Donc après, oui, bah, la chose nouvelle, oui, c'est le fait de savoir écouter mon corps, mais que mon corps me parle. C'est-à-dire qu'avant d'avoir mal au ventre ou avant d'avoir mal à la gorge, il se passe quelque chose qui fait que du coup, je n'ai pas mal au ventre ou je n'ai pas mal à la gorge. Avoir cette capacité de sentir les choses arriver avant qu'elles arrivent, parce que en fait, le corps a des signaux bien avant de tomber malade, qui sont subtils, mais quand on est vraiment aligné, on les voit arriver, on les sent. On sent certaines choses qui nous irritent et on se dit, c'est totalement logique de dire non à ça, et pourtant mon corps m'a dit de dire non à ça, donc je vais dire non. Mon instinct me dit de dire non, je vais dire non. Et quelques jours après, on se rend compte qu'effectivement, il s'est passé ça et ça en chaîne derrière qui fait que ça ne nous correspondait pas. Voilà. Merci. Merci Gaëlle.